Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 78 du deuxième volume est « L'enseignement de ta vie ». Et quand je le relis, je comprends que c'est un enseignement très, très précieux et important que j'ai reçu. Et je demande à Jésus comme grâce que ce le soit aussi pour chacun et chacune de vous qui m'écoutez en ce moment. Et voici la prière que je lui formulais. Seigneur Jésus, comme vous me l'avez demandé le 6 janvier 1997, si vous aimez, vous pouvez le voir en allant lire le message numéro 34 dans le premier volume, qui sont publiés gratuitement sur Internet. J'accepte cette situation d'échec que je vis dans les deux dossiers dont je vous ai parlé hier. Je vous en rends grâce. Je sais que vous êtes là pour m'aider à les résoudre. Encore une fois, je vous remets mon impuissance et j'attends tout de vous. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, cet échec qui t'apparaît total est et sera pour toi l'un des plus importants enseignements de ta vie. Quand je regarde en arrière, je dis, il l'a dit, c'est vrai. Continue d'agir comme un tout petit en te laissant entièrement guider par moi, ton Dieu. Hier, je t'ai dit que tu aurais voulu être témoin de mon agir par les événements extérieurs, alors que tu te dois d'être d'abord témoin des transformations de ton intérieur. Aujourd'hui, je te dis que tu aurais voulu être témoin de mon agir par des événements éclatants, alors que tu le seras par de tout petits signes. Tu aurais voulu que j'agisse rapidement, alors que j'agis lentement. Tu m'as donné ta volonté, tu as reconnu ton impuissance et ta petitesse, mais tu voudrais que j'agisse selon ta volonté et que je t'inspire afin que tu agisses avec puissance et force. Voyez-vous comme c'est subtil, là? D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive. On récite le Notre Père en lui disant que ta volonté soit faite pour qu'il fasse la nôtre. Alors, pour qu'il puisse agir, il faut souvent mourir à notre volonté, renoncer à notre volonté pour être témoin de son agir à lui. Ce que tu désires, surtout, c'est qu'en agissant, je te sauve la face, afin qu'autour de toi, l'on puisse dire « Léandre avait bien raison de mettre sa confiance en Dieu ». Et si c'était le contraire que le Père voulait, est-ce que ton oui tiendrait toujours? Avez-vous une bonne question? Hein? Le Père te confie une grande mission que tu commences à percevoir. Plus la mission est grande, plus il est nécessaire de vérifier l'authenticité du oui. Tu es toujours entièrement libre, et c'est à travers cette liberté que passe l'amour. Lorsque l'amour passe, il le transforme. Et c'est ainsi que tu deviens un être plein d'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Alors, ma réponse fut celle-ci. Mon oui demeure, peu importe les résultats. Je veux que ma liberté puisse s'exercer pour répondre à l'appel du Père. Peu importe les résultats et les événements heureux ou malheureux. Je vous fais entièrement confiance, car je suis sûr de votre amour. Venez à mon aide pour que mon oui ne défaille pas. Merci pour tout. Je vous aime. Et la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, c'est que vous puissiez redonner votre oui, ou donner ou redonner votre oui
totale à Dieu, peu importe ce que vous vivez, ce que vous avez à vivre, d'heureux ou de malheureux, afin que vous puissiez être témoin de son agir et que vous puissiez recevoir dans votre cœur son amour, que son amour puisse passer à travers vous pour rejoindre les autres, et ainsi nous se réalise la civilisation de l'amour qui est bel et bien en marche présentement.